Mais pourquoi est-ce que tu es à l'école avec tout le monde? On devrait te mettre dans des endroits pour des personnes comme toi. Je suis en fauteuil roulant depuis que j'ai 10 ans, suite à un accident de voiture. Je dirais qu'il y a eu deux phases en fait dans la découverte de ce qu'allait être ma nouvelle vie. Une première qui a été vraiment purement médicale, voilà, de pouvoir pousser un fauteuil roulant, de faire de la rééducation. Et il y a eu ce second temps où je me suis retrouvée en fait au lycée avec des élèves qui étaient pour la plupart pas concernés en fait par le handicap et où j'ai découvert que rien n'était fait pour moi. Je me suis sentie très seule. J'avais tellement envie justement d'être inclus parmi les autres que je me suis totalement désintéressée de la question du handicap et j'ai au maximum essayé d'invisibiliser même le mien. Et quand j'ai compris que de toute façon ça me serait impossible, j'ai commencé à me renseigner et là, j'ai compris qu'en fait la société, elle était construite autour des personnes valides. Parler de validisme, c'est mettre un mot sur toutes les discriminations à l'égard de ce groupe social. Beaucoup de lieux de socialisation comme les restaurants, les bars, certaines galeries, les magasins, et cetera. Malgré l'obligation de rendre ces lieux accessibles, il y a encore un établissement sur deux qui ne l'est pas. Les personnes handicapées, alors même qu'elles sont presque 20% de la population, elles ne sont que 1% à être vues et entendues. Elles sont souvent héroïsées quand on les voit, par exemple, dans des films comme, je sais pas, Intouchables, De rouillé d'os. On va vraiment voir ces personnes en se disant mais qu'elles ont énormément de courage en fait de survivre. En face de cette héroïsation, on retrouve la misérabilisation. Là, ça va être justement de se dire que le handicap est un drame individuel, c'est une véritable tragédie à vivre. Dans les sociétés occidentales, on va considérer que toute personne handicapée est une personne qui n'est pas un être humain à part entière. C'est comme une personne valide amoindrie. Et donc, quand on a ce raisonnement-là, on hiérarchise en fait les vies humaines. La personne handicapée elle-même, et d'ailleurs ça a été mon cas, finit par y croire en fait. À l'idée de se penser inférieure. Justement, en fait, quand on me souhaite de tout cœur un jour de pouvoir avoir accès à la validité, c'est comme si en fait on estimait que je n'étais pas assez bien comme je suis. Alors que moi, dans mon parcours d'acceptation de mon handicap, ça a été essentiel d'accepter d'être ce que je suis et d'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. Il faut que chaque individu puisse se responsabiliser et s'intéresser à ces questions-là. Mais après, rien ne se fera sans une réelle volonté politique de changer les choses. Moi, je pense que je suis très très loin de la personne que j'étais quand j'étais au lycée, qui essayait à tout prix de ressembler le maximum possible à une femme valide pour se sentir acceptée et aimée. Je pense qu'aujourd'hui, je suis très fière de cette identité de femme handicapée. Je suis très épanouie dans ma vie parce que penser mon handicap, ça m'a permis de penser aussi plein d'autres choses et je pense qu'à cet égard-là, c'est une chance.